au mois de janvier. Il a rejoint donc les box de Jean-Michel Baudouin, avec une Cosaque qu'on connaît bien, hein, c'est la Cosaque notamment de Epson d'Airfray. Le cheval, voilà, qui est pas une grosse valeur, qui est en forme, et quand ça trotte, il est capable de bonnes choses. Maintenant, ses dernières sorties déférées des 4 pieds ne sont pas très très bonnes. Mais l'engagement est favorable puisqu'il a moins de 800 euros du recul. Donc ici, on doit certainement avoir visé cette course. S'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il est capable d'un exploit et de remporter une telle course. Mais je pense que quand même que corde à la droite, c'est un cheval qui va mieux s'adapter corde à droite que corde à gauche. En deuxième position, j'ai mis le 14 Ole Rolls, le poursuivant de Jarno Niskanen, la drive de Gabriel Jean-Mini, sera déféré des postérieurs, hein, contrairement à ses deux dernières sorties où il s'était montré fautif, déféré des 4 pieds. Alors lui, c'est vraiment l'arlésienne, hein, dans les grandes courses. Je pense qu'il vaut largement un lot de ce style-là. Pour moi, il est presque déclassé. Quand on avait fait cet hiver deuxième de Domingo Della en devançant Equinox, Diablo d'Airfray ou Erdelios et Elena Di Quattro, on a quand même ici dans ce lot, qui est quand même beaucoup plus modeste, une toute première chance. Il faut qu'il reste sage. Si tel est le cas, il jouera les premières places. En troisième position, j'ai mis le 15, Evita Perron, la poursuivante de Marcel Gauvin, la drive de Mathieu Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. C'était mon coup de cœur la dernière fois dans le quintet de Vincennes du 23 avril. Malheureusement, on n'a pas pu se contenter que d'une 7ème place malheureusement. Mais bon, c'était son deuxième parcours de rentrée. Là, cette fois-ci, elle n'a plus d'excuses. Je pense que ces 2 courses de rentrée lui ont fait le plus grand bien. À noter qu'à Vichy, il y a couru 4 fois pour 4 fois l'arrivée. Sa dernière tentative d'ailleurs s'était soldée par une victoire, c'était il y a un an de cela, au tout début du mois de juin, déjà avec Mathieu Abrivard. Voilà, si ça se passe bien, là encore, elle luttera pour le succès. En quatrième position, j'ai mis le 16, Alice Caberi, poursuivante de Pascal Montulé, la drive de Serge Pelletier, l'homme de Gébrazac. Hein. Elle sera même déférée des 4 pieds. C'est une jument qui vient d'être arrêtée, hein, dans le trophée vert sur l'hippodrome de Tours. Malheureusement, elle n'a pas eu le parcours des plus favorables et son entraîneur driver n'avait pas insisté ce jour-là. Bien lui en a pris. À noter qu'elle aussi est plutôt performante du côté de Vichy. On a fait appel à Serge Pelletier, c'est la plus riche, la mieux engagée ici, à quasiment 1500 euros du plafond des gains. Si ça se passe bien, c'est une bonne finisseuse qui est capable d'arracher une belle place ici. Dans cette course. En cinquième position, j'ai mis le 3 Rokitili, pensionnaire de Jürgen Bellstrom, la drive de Franck Ouvry, sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qu'on commence un petit peu à connaître en France. Hein. Il vient de courir, donc c'était sa deuxième tentative après un échec à Argentan. Il a remis les pendules à l'heure du côté de Cordemais, se classant bon deuxième de Éternel des Lourds, devançant Carthago Della et Tonne de Carcy qui rendait 25 mètres. C'est un cheval qui doit un petit peu être patient, hein, non loin des chevaux de tête. Il est bien engagé au premier poteau. Il n'a pas non plus un gros retard de gain, mais je pense que à l'issue d'un parcours favorable, il est capable d'arracher une belle place, lui aussi. Pas mieux, la victoire pour quand même jouer le grand jeu. En sixième position, j'ai mis le 6, Disco des Taureaux, le pensionnaire de Grégoire Raffestin, la drive de Mathieu Daougabel. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, c'est un chat qui est assez insaisissable. Hein. C'est assez c'est pas la garantie avec lui. Il faut qu'il reste au trot jusqu'au bout, et notamment à la volte, hein, où il est très laborieux dans sa mise en jambe. Il faut que ça se passe bien, surtout dans sa tête, mais il vaut, je pense, un lot de ce style. Tout sera une question de sagesse avec lui. Il faut quand même savoir que lors de sa tentative du 10 mars, il terminait quand même bon troisième de Esto Bueno et de Fervente, et en devançant un certain Fan de Fitz, qui était mon penalty de vendredi dernier et qui s'est classé troisième d'un bon lot à Vincennes. Donc Disco des Taureaux, non, il faut que ça se passe relativement bien. L'engagement est favorable au premier poteau. À Mathieu Daougabel de bien s'en servir, mais si tel est le cas, et moi il peut corser les rapports. En 7ème position, j'ai mis le 8, Ribaud, pensionnaire de Björn Goup, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds.
Moi, je trouve qu'il n'a pas énormément de marge ici dans cette course. Pour l'instant, ses tentatives en France sont relativement moyennes. Et à noter que corde à droite, il a couru 4 fois, il a toujours échoué. Donc moi, c'est vraiment la stat qui m'a refroidi. Björn Goop, voilà, ici l'amène ici en province. On a fait appel à Mathieu Abrivard, à Mathieu Abrivard, pardon, à Eric Raffin. Bon, on a mis un pilote, il faut que ça se passe bien, mais moi je trouve qu'il n'a pas énormément de marge ici. Moi je le verrais plus placé que gagnant. Attention quand même, parce qu'il sera parmi les plus en vue. Il faudra quand même que corde à droite ça se passe bien. Et enfin en 8ème position, j'ai mis le 13, Bérénice du Loisir, pensionnaire comment il s'appelle, c'est Georges Fournigo, hein, qui en est son entraîneur du River. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle n'a pas beaucoup de marge, hein, cette Bérénice du Loisir, qui enchaîne actuellement les petites places ici. Chose qu'elle le fera, elle va rendre 25 mètres, elle va faire son parcours à l'abri. Ici, elle va essayer de venir faire finir. Mais plutôt pour une place, aller dans sa catégorie. Ici, il faut qu'elle fasse, on va juste à mon avis faire la ligne droite, mais plutôt pour une petite place. Donc, quant à mon regret, ça sera le 5 d'Enzo de Guez, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, à la drift de Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. Alors, ça sera probablement le favori de cette course, mais franchement, il est très insaisissable, hein, ce cheval. Moi, j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent avec lui, mis à part qu'il doit rester sage d'un bout à l'autre du parcours. Il est sur 3 disqualifications consécutives. Lui aussi sera probablement le favori ou l'un des favoris de cette course. Alors que ça se passe bien. Glissez-le quand même dans un champ réduit par méfiance, mais moi franchement je trouve qu'il y a quand même un peu mieux dans la course et enfin, vraiment que ça se passe bien. Je ne sais pas ce qu'il faut exactement. Je répète mon pronostic en chiffres: le 11, le 14, le 15, le 16, le 3, le 6, le 8 et le 13, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet. Bon, hormis Evita Perron, j'ai tenté devant avec l'insaisissable Disco des Taureaux, le numéro 6, qui s'il reste sage, à mon avis est capable d'afficher une très belle cote. Je m'en méfie. Et quant à mon conseil de jeu, très honnêtement, on avait quand même des favoris, ou en tout cas des choix en vue qui sont quand même très fragiles. Soyez quand même très prudents quand même en termes de vos mises. En ce début de semaine, on n'est pas à l'abri d'avoir quand même de beaux rapports en perspective. Donc moi je dirais plutôt prudence. Je tenterai juste un simple gagnant placé sur le 15 Evita Perron, qui est la meilleure stat sur cette piste de Vichy ici. Donc je ferai pas plus. Voilà donc pour le conseil de jeu. Pour examiner comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce samedi sur l'hipporome de Graigne, avec malheureusement la 4ème place de énième chance. J'ai pas compris encore une fois la drive de Aurélien Desmar, qui restait dans le dos dans le tournant final d'un cheval qui n'avançait plus du tout. Il avait le passage pour se dégager en dehors, une chose qu'il n'a pas faite. À mon avis, il aurait pu prendre la 3ème place ici. C'est vraiment dommage. Vraiment, j'ai pas compris. J'étais très déçu de sa performance, après avoir vraiment eu un parcours quasi parfait. En espérant que ce dimanche, Finger de Rodré, qui va courir dans quelques minutes, auquel il va nous relancer une série et commencer quand même bien ce mois de mai. Et quant à ce lundi 3 mai, écoutez, je reste à Vichy, je pars dans la 4ème. C'est le prix de Cluny, c'est l'Open des régions du centre-est pour les choix âgés de 4 ans. 2950 mètres à parcourir, un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui veulent gagner plus de 27 000 euros. Ils sont 13 au départ, et dans cette course, je reprends le 409 Arrowgate, pensionnaire de Frédéric Pratt, la drift d'Alexis Pratt. Il restera ferré. On ne peut pas tenir compte de sa dernière course à Anguien, où il s'est montré fautif en partant. Le cheval a été arrêté. Par contre, il a une course sur cette piste de Vichy l'an passé, et c'était une victoire. Donc voilà, si ça se passe bien, il est capable de remettre les pendules à l'heure ici. Et à noter qu'il a quasiment 100% de réussite corde à droite. Donc autant dire qu'il va être beaucoup mieux sur ce profil corde à droite. Donc le 409 Arrowgate en rayon 1, course 4 sur l'hipporome de Vichy. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie
et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du caté de mardi. Je vous souhaite un excellent dimanche et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.